Hop là, c'est parti. Salia Sanou, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots, présenter votre univers, ce que vous faites, qu'est-ce qui vous anime en tant que chorégraphe? Je suis Salia Sanou, danseur chorégraphe en résidence associé à la scène nationale de Narbonne. Voilà, je suis là depuis 3 années maintenant. J'ai fait un travail de création. Mes créations sont répétées ici et jouées souvent beaucoup dans le théâtre et aussi à l'occasion d'autres festivals comme Montpellier Danse et aussi des tournées qui s'en suivent. Voilà, moi je viens du Burkina Faso, je vis en France depuis 17 ans. J'ai été danseur, chorégraphe, danseur chez Mathilde Monnier. Et voilà, ça a été une très très belle rencontre avec cette personnalité. Et voilà, mon univers chorégraphique, c'est aussi cette rencontre de diverses cultures. Moi, je viens de l'Afrique, j'ai rencontré la danse contemporaine en France. Voilà, mon univers vraiment tourne autour de ce questionnement qui je suis, l'interrogation qui je suis, quelle est mon identité, et en tant qu'Africain vivant en Europe, en France, voyageant beaucoup. Voilà, donc la question de la création, la question de l'espace, la question du corps dans cet espace anime toujours mes propositions artistiques. Et voilà, le spectacle, par exemple, qui vient d'être fini, et la création est finie hier, c'était la première, du ballet parle du miroir. Hein, ça tombe bien, le miroir de la société, et qui on est, qu'est-ce qu'on est, on veut toujours ressembler à l'autre, on veut toujours être comme l'autre. Voilà, l'image qui est sans cesse renvoyée de nous-mêmes. Voilà, cette société, elle vit le double. Voilà, donc on est toujours à chercher son double, sa personnalité, mais toujours avec des références par rapport à l'autre. Voilà, donc la question du miroir ce spectacle traite un peu de ce double de la personnalité, des doubles culturels, et ainsi de suite. Et il y a dans le spectacle une musicienne japonaise qui joue les violons, que j'ai rencontrée à Montpellier, dans la région, et qui m'accompagne sur la scène. Et là aussi, c'est une japonaise, mais qui vit et qui travaille en Europe, en France. Et elle a aussi cette double culture, ces questionnements sur qu'est-ce que c'est que la culture asiatique, japonaise. Et voilà, donc moi je viens de l'Afrique, on se rencontre en France. Voilà, donc la question du miroir, la question de double culture, la question de qui je suis, quelle identité est vraiment présente dans cette proposition qui est pas très ancrée dans les différentes sociétés, mais quand même qui pose de façon très sobre, clairement, ces questions du rapport à l'autre. Qui est d'actualité, hein. Qui est aussi l'actualité, parce qu'aujourd'hui, bon voilà, ce monde va très très vite et il faut sans cesse s'adapter, se réadapter et voilà, tu lèves un matin, tu as déjà raté un bout, voilà, bon. La question elle est là aussi, pourquoi a-t-on besoin de temps de course effrénée dans ce monde? Vous donc, vous êtes un créateur, un chorégraphe, mais vous participez aussi à des actions pédagogiques, des rencontres avec des jeunes, des moins jeunes. Qu'est-ce qui anime cette envie d'être dans la transmission, dans le partage? Moi, je pense que en tant qu'artiste, c'est nécessaire d'aller à l'écoute des publics. Moi, j'ai toujours pensé que l'artiste n'existe que qui est voilà, des regards, qui est le public, les spectateurs pour dialoguer, pour admirer ce que l'artiste propose. Voilà, donc pour moi, à chaque fois quand je crée un spectacle, la question de où est placé le public est très très important pour moi. Donc ça passe par ces actions artistiques et culturelles que j'ai la possibilité de mener en allant à la rencontre des élèves, des écoliers, des lycéens pour parler de ce que je fais, de qui je suis et aussi avoir ce dialogue très
voilà, c'est pas l'artiste qui arrive, qui veut donner des leçons de morale, c'est vraiment comment partager, dialoguer avec le public pour mieux cerner l'environnement et aussi mieux cerner son propre travail. Donc ce travail d'aller vers les publics, d'aller sur les territoires, partager des expériences anime beaucoup ma démarche. Et c'est dans ce sens que, en étant ici, à Narbonne, je ne pouvais pas ne pas voilà, réaliser des projets en direction des publics voilà, pour échanger, pour rencontrer, pour discuter et que je pense que aussi qu'à travers l'écoute, à travers les discussions, le public aussi cerne beaucoup mieux le travail, la démarche qui est proposée. Alors, donc vous nous parlez du travail que vous faites sur Narbonne. Avec la résidence départementale d'art vivant, vous allez pouvoir vous balader un peu sur le département. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette résidence? Qu'est-ce qui fait que vous êtes content de participer à ce projet? Oui, je pense que c'est intéressant toujours dès lors qu'il y a une possibilité d'aller à la rencontre du public, c'est enrichissant. Et voilà, pour moi, jouer le spectacle dans une salle fermée, au théâtre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut sortir du théâtre vraiment pour aller rencontrer d'autres publics, pour aller rencontrer les curieux, les passants, l'habitué. Et avec ça, on peut vraiment s'enrichir mutuellement. Donc, ce travail être ici dans les théâtres et aussi à l'extérieur du théâtre, aller dans les départements, pour moi, ça ne peut être qu'enrichissant, point de vue artistique que je suis, et aussi, j'espère aussi pour la population, et pour le public que je vais rencontrer à l'occasion de ces sorties. Un dernier mot, Salia Sanou? Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas, bon. Pas spécialement, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas bien. et on vous retrouve bientôt. Alors, merci bien, encore. merci beaucoup. Au revoir. Merci.